Alors, je m'appelle Emmanuel Moggio, j'ai eu 30 ans cette année. Je suis le fondateur de Girafon Bleu, la première marque qui agit pour la sauvegarde des girafes, une espèce que j'adore, que j'aime depuis tout petit. Et je me suis décidé, après avoir travaillé 4 ans dans la publicité, de tout quitter pour me lancer à fond dans mon projet entrepreneurial. Après le bac, j'ai commencé une école de commerce à Lyon et j'ai fait un master en marketing, communication et vente. Et voilà, et ça m'a conduit à la publicité dans un premier lieu et à l'entrepreneuriat dans un second temps. La Girafon Bleu, c'est une marque de mode éco-responsable qui agit pour la sauvegarde des girafes. C'est une vraie marque avec un concept. C'est pas une marque comme les autres dans ce sens-là. Sur chaque commande qu'on va avoir sur notre site internet, qui a été la base du projet, c'était très digital, on reversait 5 € par commande à une asso qui est basée en Afrique, au Niger, et qui va protéger le dernier troupeau de girafes sauvages d'Afrique de l'Ouest. C'est une association que je connais bien personnellement moi parce que je suis allé sur le terrain. J'ai rencontré les gens de l'asso. Ils font un travail formidable d'une part pour les girafes, mais aussi pour les communautés locales du Niger qui vivent auprès de ces girafes. Parce que c'est des gens qui sont dans une situation d'extrême pauvreté et ils vont profiter un peu de l'essor qu'il y a autour des girafes, de l'intérêt qu'il y a autour des girafes, maintenant qu'elle est classée comme une espèce en voie d'extinction. Voilà, donc ça c'est le premier pan engagé de Girafon Bleu. Le deuxième volet, c'est sur la création, la fabrication des produits. On va s'assurer chez Girafon Bleu que tous nos produits ils aient un gage d'éco-responsabilité. Souvent dans les tissus qui sont employés. Pour nos casquettes par exemple, ça va être du coton bio, pour les t-shirts également. Et après pour les vestes, pour les chemises, on va récupérer des rouleaux de tissus qui sont plus utilisés par des grandes marques de luxe françaises que je rachète moi-même en périphérie de Paris et ensuite que je vais envoyer au Portugal pour qu'ils créent nos vêtements. Donc là c'est plutôt un volet upcycling pour certaines pièces également. Alors Girafon Bleu ça a commencé avec des basiques, avec des t-shirts et des sweats faits en coton bio. Ensuite on a élargi un peu la gamme avec des couvre-chefs comme on dit, donc des chapeaux, des casquettes, des bonnets, des bobs. Ensuite sont venues les chaussettes qu'on peut faire en Italie, chez Marco, que je connais bien, qui est un super fabricant de chaussettes, avec qui on travaille maintenant pas mal parce que les chaussettes c'est beaucoup de volume. Et on décline la gamme en deux tailles pour les garçons et pour les filles. Mais toute la collection Girafon Bleu, c'est important de le noter, elle est unisexe. On ne peut pas genrer des bouts de tissu, quoi. Ça reste des vêtements, des bouts de tissu, que ce soit un homme ou une fille ou un girafon pour le porter, tout le monde peut le faire, quoi. Et puis sont venus après les chemises manches longues, manches courtes, en velours côtelé, un peu plus comme une veste. Et là notre dernière sortie pour cette période de fête, ce sont des bananes et des sacs à dos que là on fait au Portugal à base d'une fibre qui s'appelle Sequal, qui est une collecte de déchets plastiques marins qui vont récupérer dans la mer Méditerranée d'une part et dans l'océan Atlantique d'autre part. Et ils vont en faire un fil qui est labellisé Sequal et qu'on va réutiliser, remélanger avec du polyester recyclé pour faire du tissu et finalement nos sacs à dos et nos bananes. Artistique, elle a daté de 2020 avec Camp Kaya, avec qui on a refait une autre collab plus tard parce que vraiment le t-shirt a eu un gros succès. Donc le brief il est très simple pour ces artistes. On aime beaucoup ton style artistique chez Girafon Bleu. Est-ce que ça te dirait de venir exprimer ta version d'une girafe bleue? L'engagement de Girafon Bleu leur parle également. Ils viennent faire leur illustration d'une girafe bleue dans leur style à eux, c'est ça qui est important. Il faut bien que ça reste dans leur style. Je décide, encouragé par les amis, beaucoup, mes parents un peu moins j'avoue, encouragé par mon entourage de lancer à fond Girafon comme on dit maintenant. Et je suis très content de la tournure que ça a pris 3 ans après. On est une petite équipe de 4 personnes, on se développe dans des points de vente de plus en plus beaux et j'ai lancé peut-être 3-4 mois avant le Covid, quoi. Le premier confinement c'était en mars 2020 et la boîte n'était pas vraiment une vraie entreprise très structurée à la base. Mais j'avoue que on a une longue période de 2 mois où
il n'y avait pas grand chose à faire. Moi, ça m'a permis de reprendre dès le début, de faire un business plan. Je suis le pire exemple d'entrepreneur, j'ai lancé mon entreprise sans business model, sans business plan à la base, ce qu'il ne faut pas faire. Mais je trouvais que c'était un peu compliqué de tester, de savoir comment vont se porter les ventes, à quel point on va faire du chiffre d'affaires là, sans tester vraiment le marché avant. Confinement, je m'en souviens, en mars 2020, j'ai réussi à faire mon premier emprunt bancaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a une banque qui m'a suivi alors qu'il n'y avait pas encore grand-chose. Mais il y avait eu beaucoup de ventes pendant cette période de confinement. C'était purement digital. C'est une marque DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand, qui a été créée sur Instagram à la base. Donc on communiquait beaucoup sur Insta et on les renvoyait sur notre site e-commerce. Et puis tout le but c'était d'expliquer le projet. C'est pas une marque comme les autres. Sur chaque achat, il va y avoir 5 € qui est reversé à une association. Le but pour moi était aussi de nouer des liens forts avec l'asso, parce que c'est vraiment le cœur de projet de la marque. Donc voilà, c'était très digital au départ et je voulais que ça le reste. Moi, c'est vraiment Instagram qui a beaucoup participé à développer Girafon Bleu. Maintenant, on essaye de plus en plus de faire du contenu sur TikTok. Instagram a tellement changé depuis 2 ans. Maintenant, ils essayent de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à TikTok. Alors que moi, j'aimais bien le Insta, des belles photos, c'était assez qualitatif comme contenu. Donc, il faut s'adapter. Ouais, encore Facebook, parce que c'est un peu notre cible. On parlera après de la cible de Girafon Bleu, c'est un peu notre cible que tu vises avec Facebook, qui vont être plus seniors. Mais faut pas se nommer les seniors. C'est tout un travail qu'on mène encore après 3 ans, l'étude de la cible, parce que en tant que créateur de marque, en tout cas, on a l'impression de connaître sa cible, parce que c'est nous qui avons créé la marque. Mais il faut vraiment faire une étude après pour savoir si c'est vraiment le cas. C'est la big question, parce qu'on n'a pas envie de faire des produits trop chers. Mais nos t-shirts à 35 €, ça reste un t-shirt à 35 €. On connaît d'autres plus grandes chaînes de magasins qui proposent des t-shirts à 5-10 €. Mais moi je compte beaucoup sur cette fameuse génération qui est en pleine prise de conscience des enjeux environnementaux. Jouer sur la qualité et la durabilité du produit. Donc on a notre site e-commerce à nous, on a des marketplaces en ligne qui sont dédiés à la mode éthique qui vont nous revendre, Greenwiz par exemple, que j'aime bien. Et il y a des boutiques en physique qui vont revendre la marque. On n'a pas encore notre boutique en propre nous, on a des pop-up qu'on va ouvrir dans Paris. Par contre, c'est vrai qu'en termes de marge, donc là c'est plus stratégie business, il faut faire beaucoup de volume par exemple avec ces revendeurs pour que ce soit intéressant pour nous. Ils nous fassent des grosses commandes parce que forcément on leur rend pas au prix public comme on appelle ça. Sur notre site internet ça va être le prix normal en gros. Pour les revendeurs, ils ont un prix moins élevé pour qu'ils puissent supporter après les frais de leur boutique, le loyer, le personnel, c'est aussi normal, c'est tout à fait normal. La nouvelle collection pour les revendeurs qui sont intéressés. Qu'on arrive à marcher avec les deux, c'est tout le sujet. Je préfère rien, l'entrepreneuriat ça change tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux défis et ça c'est trop sympa parce que tu as l'impression d'être à l'aise sur un sujet et en fait le lendemain on te pose une question et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et là on est très content d'être à Haussmann, c'est le plus beau magasin de Paris quand tu penses et quand tu crées ta marque, de se dire 3 ans après je suis au Galeries Lafayette ici, c'est une super consécration, on va faire le max pour que ça se passe bien, c'est un autre style de clientèle, il y a beaucoup d'étrangers, donc il faut s'adapter, je suis sûr que ça va bien marcher. Hier c'était la première journée, ça a bien marché, donc on est super contents. Il est un peu particulier ce nom Girafon Bleu. Ça évoque peut-être un souvenir d'enfance parce que le girafon, c'est le petit de la girafe. L'image est bleue, moi ça me faisait penser au casque bleu en fait de l'ONU. Il y a un sentiment de sécurité, de protection. Bon, c'est ma couleur préférée et mon animal préféré. Je ne suis pas allé chercher loin. Mais oui, tu vois, il y a ce côté un peu fun quand on entend le nom. Mais derrière, le combat qu'on fait est très sérieux. C'est vraiment pour des frais de fonctionnement de l'association directement. Et ces frais de fonctionnement, ils vont servir
à faire marcher l'assaut et à financer la recherche scientifique sur les girafes. Qu'est-ce qu'elles mangent, quand est-ce qu'elles se reproduisent, pourquoi elles se reproduisent plus assez, pourquoi elles disparaissent, pour tout comprendre des girafes et de leur mode de vie, pour savoir pourquoi elles sont menacées d'extinction aujourd'hui. D'autre part, ça a financé aussi un service de translocation, ils appellent ça, c'est juste qu'on déplace les girafes. Donc les animaux ils sont en plein milieu. Il y a des zones qui sont plus safe, qui sont plus protégées, donc on va déplacer ces girafes. Et ça, c'est tellement grand, une girafe, ça fait 6 mètres. Pour les plus grandes, j'exagère un peu, 5,50 m pour les mâles. Il faut être au moins 6 autour de la girafe pour pouvoir la déplacer, etc. Mais après, ça marche. Là, récemment, il y a eu 3 nouveaux petits girafons qui ont été observés dans la zone de ces girafes qu'on a déplacées. Donc ça marche, c'est très concret. L'autre élément qu'on va financer, c'est les pépinières. On va planter des arbres, des acacias, c'est ce que mangent les girafes tout simplement. Et on va faire des grandes pépinières qui vont mettre leur temps à pousser, ces arbres-là, mais ça va permettre à faire en sorte que les girafes reviennent sur leur habitat naturel. Parce qu'il y a un autre élément que je t'ai pas dit, mais c'est qu'on accompagne les communautés du Niger, donc c'est des groupements de femmes qui vont s'occuper de la vie dans les villages qui sont vraiment au milieu des girafes aussi. Tu as les girafes qui passent au milieu des villages, pour y avoir été, c'est incroyable. Et ces gens, ils sont dans une situation assez précaire, mais on peut les accompagner. Donc on a créé un microcrédit qui s'appelle le microcrédit Girafon Bleu, qui va distribuer des francs CFA, c'est la monnaie locale, à des groupements de femmes. C'est pas des dons, c'est des microcrédits. Ça a été théorisé, je crois, à la base en Inde et au Pakistan, parce que ça responsabilise les populations. C'est pas des dons qu'on va attendre chaque année. Si on va te prêter 100 € par exemple, toi tu dois les rendre sans intérêt bien sûr, mais l'année prochaine, mais tu auras pu faire fructifier un peu ton petit marché. Et à chaque fois c'est pour financer des élevages ou de l'agriculture, c'est ce qu'ils font là-bas. Lancez-vous dans un projet qui vous tient à cœur, parce que en fait les gens ils vont savoir que c'est réel, c'est sincère, que ça va être transparent et on va vous suivre du coup. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.